Bonjour et bienvenue dans le podcast En mode métabolique nutrition. Je suis Olivier, responsable du site pourunevisaine.com et créateur de la métabolique nutrition. Et aujourd'hui, nous allons explorer un peu plus la raison d'une faible capacité à perdre du poids. C'est essentiel à comprendre pour quiconque cherche à se mettre en mode brûleur de graisse. Et je te donnerai un conseil de mise en pratique pour toi commencer à inverser la tendance. Alors, commençons. As-tu déjà eu ce sentiment de faire des efforts et de ne pas maigrir? Ou de te dire « je mange peu et la balance ne bouge pas beaucoup » Ou encore « j'ai de plus en plus de mal à perdre du poids » Ou bien « pour maigrir, il faut que je mange de moins en moins ». Rassure-toi, tu n'es pas seul dans ce cas. Je rencontre énormément de personnes qui ont ce sentiment de ne plus savoir trop quoi faire pour arriver à perdre du poids. Je ne reviendrai pas sur la définition du métabolisme, pour ne pas me répéter par rapport à l'épisode précédent. Par contre, je vais utiliser une image pour bien comprendre. Notre corps est comme une chaudière. Une chaudière brûle du gaz pour créer de la chaleur et donc de l'énergie. Notre corps décompose la nourriture pour créer de l'énergie. Plus nous allons être capables de décomposer les aliments et les utiliser pour créer de l'énergie, plus nous allons nous sentir en forme et plus nous allons perdre du poids. Les deux phases clés de notre métabolisme. L'hypogénèse versus lipolyse. Ce sont deux processus qui jouent un rôle important dans la façon dont notre corps gère son pourcentage de graisse stockée. Je vais simplifier pour une meilleure compréhension. La lipogénèse est le processus de stockage des graisses pour créer une réserve d'énergie. D'un autre côté, la lipolyse est la phase de déstockage des graisses pour être utilisée comme source d'énergie. Alors tu comprends pourquoi il est important qu'il y ait le bon équilibre entre ces deux processus. En effet, si la phase de stockage est supérieure à la phase de déstockage de graisse, eh bien on aura une prise de poids et des potentiels problèmes de santé. Inversement, pour passer en mode brûleur de graisse, tu dois faire pencher la balance en faveur de la lipolyse, donc la phase de déstockage. Comprendre ce qu'il se passe. Décomposons cela plus en détail. La lipogénèse, donc la phase de stockage, est principalement contrôlée par l'insuline, une hormone qui régule ton taux de sucre dans le sang. Tant que ton corps lutte pour contrôler ton taux de sucre dans le sang, eh bien, tu restes en phase de stockage de graisse. D'autre part, une fois le taux de sucre stabilisé, la lipolyse, donc le déstockage, rentre en action, en signalant à ton corps de décomposer les graisses stockées pour produire de l'énergie. Donc, pour enlever nos petits bourrelets qui sont accrochés à notre taille, et donc perdre du poids naturellement, il est important de rentrer rapidement dans la lipolyse. Allez, posons-nous la question, es-tu en mode brûleur de graisse ou au contraire, ton métabolisme marche-t-il au ralenti? Ta lipolyse, ou si tu préfères ta capacité à utiliser ta graisse comme source d'énergie, est faible si tu as un ou plusieurs éléments dans la liste qui suit. Commençons. Si tu as des difficultés à perdre du poids, si tu reprends rapidement le poids que tu perds, si tu as faim rapidement après un repas, si tu as souvent des envies insatiables de manger, si tu es peu endurant à l'effort, si tu grossis facilement, si tu es fatigué au réveil, si tu as besoin de sucre dans la journée pour te donner de l'énergie, si tu as besoin de 5 cafés, tu sais, pour démarrer la journée, ou encore même si tu as des humeurs changeantes. Dans ce cas, il est fort probable que ta lipolyse est faible. Par contre, tu es en mode brûleur de graisse, si tu perds facilement du poids, si tu as la pêche plus longtemps durant la journée, si tu as un bon sommeil, si tu prends facilement du muscle, tu augmentes facilement tes capacités physiques, tu perds de la graisse, même localisée, comme surtout au ventre et au niveau des fesses, tu arrives à rester concentré une bonne partie de la journée, alors dans ce cas, c'est que tu es vraiment en mode brûleur de graisse. Ça veut dire que ton métabolisme fonctionne vraiment bien. Et donc, si nous avons une lipolyse faible, ça veut dire que notre lipogénèse est dominante. Ça veut dire en d'autres termes que la phase de stockage est dominante. En fait, notre corps se tient prêt et va chercher à créer de l'énergie en déstockant la graisse que tu as stockée sur toi. Or, il ne se retrouve pas assez dans cette situation, dû notamment à une alimentation qui n'est pas adaptée. Alors soit bien souvent c'est parce qu'on mange trop de glucides, une fatigue métabolique ou encore le stress. Alors notre corps se retrouve plus souvent en situation de stockage. Malgré son incroyable capacité d'adaptation, il tente toujours de limiter la prise de poids, mais finalement nous finissons tout de même
par accumuler des kilos au fil du temps. Donc tu comprends qu'il est important de rééquilibrer ces deux phases. Comment favoriser la lipolyse plutôt que la lipogénèse? Comment passer en mode brûleur de graisse? Ma femme et moi étions en train d'attendre pour la réunion de rentrée scolaire et dans le couloir, les mamans parlaient régime. Elles donnaient leur expérience avec différentes méthodes et en ont marre de toujours regrossir. Elles ne savaient pas que j'étais coach en nutrition. Les minutes passent, puis je leur demande « Mangez-vous des graisses pour maigrir ?» Réponse unanime « Non, on cuit dans une poêle anti-adhésive, avec des feuilles spéciales, yaourt allégé, très peu de fromage, etc., etc. » Alors je réponds « Vous voulez maigrir? Mangez des graisses. » S'ensuit évidemment étonnement et questions. Au cours de ces dernières années, les régimes sont devenus un tel business que le pragmatisme, le côté scientifique et le bon sens sont que très rarement utilisés. Eh bien, nous, on va utiliser le bon sens. Pour limiter le stockage des graisses, il faut minimiser les niveaux d'insuline dans notre corps. Et donc limiter nos apports en glucides, notamment sous forme de féculents. Pas tout le temps, car les féculents sont très importants, notamment au niveau de notre système hormonal. Moi, ce que je te propose, c'est d'enlever les féculents tous les midis et de manger pour l'instant des féculents au repas du soir. Je sais, ça peut te paraître bizarre car tu entends souvent qu'il ne faut pas manger de féculents le soir. Et pourtant, en mangeant des féculents le soir, tes niveaux de cortisol, donc l'hormone de stress qui est responsable bien souvent de la prise de poids, vont diminuer et donc te détendre. Et ça va permettre de fabriquer la sérotonine, donc l'hormone qui nous aide à dormir. Et donc, manger des féculents le soir permet de nous détendre et en plus d'avoir un meilleur sommeil. Deux facteurs qui vont nous permettre de maigrir. Maintenant, voyons comment faire un repas sans féculents. On va donner à notre corps des graisses comme source d'énergie. Consommer des graisses peut t'aider à brûler ta graisse. On va donc faire un repas sans féculents en Metabolic Nutrition. On parlera de RSF, pour celles et ceux qui connaissent. Il est composé de protéines, de légumes et de graisses. Par exemple, une salade composée avec de l'avocat, de l'huile, des noix, etc. Ou encore une escalope de poulet cuite dans le beurre avec des haricots verts avec de la crème fraîche entière. Oui, même le beurre et la crème fraîche entière, qui sont des graisses qu'on dit saturées, mais lorsqu'elles sont consommées avec modération, elles vont activer des voies de combustion des graisses. Oui, ça va te faire maigrir si tu manges cela sans féculents. Si tu es dans mon coaching, tu comprends mieux maintenant les semaines que je nomme lipolyse adaptation ou lipolyse intense. Elles sont faites pour chercher à activer le plus possible cette voie métabolique pour te mettre en mode brûleur de graisse. Donc, tu as ce qu'il te faut pour activer ton métabolisme. Si tu ne fais pas partie de mon coaching, je t'invite à regarder dans la section Premier pas, tu auras des exemples de repas RSF. Et je le décortique même un peu plus. Ça te permettra de mieux comprendre et de mettre en pratique si tu as vraiment envie de faire fonctionner ton corps le plus naturellement possible. Bien que cela peut sembler contre-intuitif, manger les bonnes graisses peut en fait t'aider à stimuler ta lipolyse et contribuer à un métabolisme plus sain et plus efficace. Donc tu vois, perdre du poids n'est pas seulement une question de réduction des calories, mais de faire des choix intelligents qui influencent les processus naturels de ton corps en fait. C'est vraiment la philosophie de la Metabolic Nutrition. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast en mode Metabolic Nutrition et surtout pour passer en mode brûleur de graisse, on met en pratique un bon repas RSF, donc sans féculents, plus riche en graisse et ça le midi. Et le soir, on se fait un repas avec féculents. Voilà comment, dans un premier temps, notre métabolisme va commencer à mieux fonctionner de jour en jour.